Dans ce tutoriel, je vous propose maintenant de finaliser notre budget achat prévisionnel. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons raisonner maintenant sur quelque chose d'un peu plus réaliste, à savoir que les montants vont être des montants annuels. Je me suis engagé auprès de ce fournisseur, à travers mes différentes commandes, à un budget de X milliers d'euros à l'année. Et donc, je vais gérer ce budget annuel. Donc là, je vais augmenter un petit peu les montants. On va marquer donc 15 000 par exemple ici, 45 000 là, 80 000, 60 000 et 35 000. Bien. Et je vais rajouter une information complémentaire qui est le nombre de règlements. Et je vais donc calculer ce nombre de règlements. Comment est-ce que je vais calculer mon nombre de règlements dans l'année, comment je vais répartir donc ces montants dans l'année? Eh bien, je vais répartir ces montants en faisant le calcul suivant, égal arrondi point supérieur. Donc arrondi supérieur, c'est pour arrondir un nombre en s'éloignant de 0. Arrondi supérieur de quoi? Eh bien de 13 moins le mois de départ. 13 moins le mois de départ, ça me donne très exactement quoi? Eh bien ça me donne le nombre de mois qui reste pour payer ces 15 000 euros. Je ferme la parenthèse et je divise ça par la périodicité. Le nombre de mois qui reste divisé par ma périodicité va me permettre de déterminer combien je dois payer à chaque fois. Ensuite, je mets un point-virgule pour indiquer le deuxième paramètre que nécessite la fonction arrondi au nombre supérieur. Ce paramètre, eh bien, ça va être 0. 0 pour lui dire d'arrondir au nombre immédiatement au-dessus. Je ferme ma parenthèse et je fais CTRL-Entrée. Donc là, je détermine que je dois payer en 4 fois, ici en 5 fois, en 3 fois, en 2 fois et en 3 fois. Alors maintenant, il faut en tenir compte dans la formule, parce que le montant du règlement, c'est pas 15 000, mais c'est 15 000 divisé par le nombre de règlements que je dois verser à chaque fois. Je reprends ma formule qui est ici et je vais modifier tout simplement le B2. Ça, c'est le montant de mon règlement. Eh bien, le montant de mon règlement, c'est B2 effectivement, divisé par quoi? Divisé par le nombre de règlements qu'il y a à effectuer. Que je dollarise, ce nombre de règlements change de ligne, mais est toujours dans la même colonne. Je fais CTRL-Entrée. Et donc là, je vais verser pour le fournisseur A 3 750 euros en 4 fois, donc ce qui va m'amener aux 15 000 euros demandés, 9 000 euros pour le suivant, etc. Donc là, j'ai un budget prévisionnel qui tient beaucoup mieux la route. Je peux m'engager auprès de mon fournisseur sur un budget annuel. Je peux négocier avec lui la périodicité de règlement de ce budget annuel et je peux indiquer à partir de quel moment est-ce que je souhaite commencer à payer. Ces informations-là vont me permettre de lisser éventuellement mes dépenses donc sur toute l'année ou de les regrouper à un moment donné où je sais qu'habituellement, tous les ans, j'ai de la trésorerie disponible. Je vais donc pouvoir faire plusieurs simulations. Et une fois que j'ai trouvé l'optimum pour moi, je peux appeler chacun de mes fournisseurs pour négocier au mieux avec eux. Nous avons vu dans ce tutoriel comment finaliser notre budget achat prévisionnel en utilisant une fonctionnalité supplémentaire d'Excel, l'arrondi au nombre supérieur.